d'équipe derrière cette grosse production. Dans les coulisses des Canal d'Or, acte 14, document inédit de Creative Com avec l'aimable autorisation de Canal 2 International. Backstage. Tapis rouge. Strass. Paillettes. Stress. Émotion. Je dis merci à tout le monde qui m'a soutenu depuis le début. Joie. Merci Seigneur. Chaud. VIP. Pour leur retour dans la capitale, les Canal d'Or se sont transfigurés pour offrir une cérémonie d'une nouvelle ère au public et à nos lions de la culture. Des jours, des semaines, des mois de préparatifs pour des dizaines d'équipes de plusieurs corps de métiers qui ont travaillé à la chaîne pour vous vendre nos rêves. Une constellation de stars dans une bataille de télé. 14 caméras, une centaine de personnes pour l'organisation et la réalisation. 8 heures de direct non-stop et de l'or à distribuer à tour de bras aux vainqueurs. Des centaines d'invités. Cerise sur le gâteau, une présence remarquée de la première dame du Cameroun, Madame Chantal Biya. Une belle fête en somme, une réussite qui se cache dans les détails. Immersion dans les coulisses et les à côté de production des Canal d'Or, acte 14. Bonsoir à tous. Créée en 2004 par la chaîne de télévision camerounaise Canal 2 International, en 19 ans d'existence, les Canal d'Or sont devenus un événement majeur de l'industrie culturelle locale, un rendez-vous incontournable qui offre une reconnaissance méritée aux talents locaux et internationaux. Le 30 octobre 2021, c'est sur les berges du Vourier à Douala que les Canal d'Or procédaient à la distribution des boules dorées. Révélation musicale, Copo. Didi, Emma, tu Bogada. Mfandena. Dans le 5e arrondissement de Yaoundé, c'est ici que nous avons rendez-vous avec Clément Tekam. Le directeur technique de Easy Group, partenaire technique dans l'organisation des Canal d'Or, est arrivé de Douala la veille. Plongé en permanence dans son ordinateur, il télétravaille avec le technicien son sur des détails techniques de l'élément principal qui va donner un autre visage à la grande salle de spectacle du Palais des Congrès. Oui, alors c'est bon. Je t'ai envoyé un document matériel sonore au niveau de la basse. Le Fox Speaker System, j'ai mis le Y18 Adamson. Monitor console, j'ai mis le CL5. En fait, l'idée était de caler beaucoup plus certains équipements qu'on aura besoin pour l'orchestre. De parcourir le plan et d'essayer de matcher avec la liste de matériel qui est prévue. Et s'il y a des modifications, on l'apporter rapidement. Après une vingtaine de minutes à s'accorder avec son correspondant, nous suivons Clément Tekam sur le site du Palais des Congrès, théâtre de l'événement à venir. Le temps est trop court,
vu qu'on n'est qu'à J-5 de l'événement et qu'il y a encore beaucoup à faire. Sur place, la section menuiserie est à pied d'œuvre depuis 48 heures. On lance juste les 10 milli. Donc c'est 10 milli sur tous les panneaux, sur tous les softs. Ça ne fait pas ça. Mais on retire le tapis. Et jusqu'ici, qu'est-ce qui a été fait, monsieur le menuisier? Comme vous voyez, il y a juste le plancher qui est fait pour le moment. On attend qu'on nous donne le OK pour entrer dans la salle et puis, allez, on envoie ça dans la salle et on commence le travail. Ok. Là, on a déjà préparé le plancher de la salle. En fait, les panneaux, c'est pour rattraper le niveau du sol. Ça sera placé là tout au-dessus. Un nouveau jour s'est levé au Palais des Congrès de Yaoundé. Il est 10h10. Dans la salle de conférence B, logée à l'aile ouest du palais, une importante réunion a lieu. La rencontre qui regroupe le noyau dur du comité d'organisation et toutes les parties prenantes à la production des Canals d'Or Acte 14 va bientôt commencer. Je suis Clément Sika, directeur technique des ICO. Je suis le conseiller technique et opérationnel de Canal d'Or dans l'équipe, mais pour l'événement qui aura lieu, je vais faire la régie générale. Emmanuel Bodiam, responsable technique des régions chez ISIGO. Romaric Saint-Bon, je suis le chef du service technique du Palais des Congrès. Lise Amor, directeur des opérations au Palais des Congrès, et je coordonne toutes les équipes du Palais des Congrès qui seront là. Jean-Claude Berco, je travaille sur Skyrock à Paris et je vais pouvoir remettre les prix entre autres pour la cérémonie Sadisson. Chinois Yang, directeur artistique Canal d'Or. Je suis Liliane Demassoc et je m'occupe en gros du protocole. Joyce Fotso, dans l'organisation je m'occupe de la communication et pendant l'événement je m'occupe surtout des présentateurs. Patricia Bonnet, compagnie en charge de la gestion et du coaching des artistes nommés. Je m'appelle Jérémy Allois, je m'occupe de la direction photo. Jean-Yves Fayol et je m'occupe de la réalisation. Je m'appelle Marie-Joëlle, moi je vais toper la soirée et assister Mathieu aussi pour le montage et la technique. Je viens épauler Easy Group sur la direction technique. Lingassa, Easy Group, je vais assister le DG de Canal 2. Bonjour à tous. Madame la présidente va parler dès le début, elle va arriver le moment, mais on est obligé de commencer. Nous connaissons tous. L'objectif ici est de faire le point sur les préparatifs et surtout faire un travail de fond sur le conducteur final de la cérémonie. Pour qu'on puisse travailler ensemble sans quoi, pour qu'on puisse produire pour le bien de nos téléspectateurs de ce que nous avons voulu faire. J'avertis la réalisation de ce qui va se passer, d'où les gens vont sortir, comme ça il peut placer ses cams, qui va dire aux gens d'envoyer sur l'écran central ou sur l'écran de côté ou peu importe où ça va, les bonnes images, n'est-ce pas, au bon moment. Voilà, je travaille beaucoup du coup avec la réalisation. Nous quittons la salle, direction la cour arrière du palais. Ici, nous tombons sur un groupe de jeunes gens employés par Easy Group qui sont en train de décharger un camion rempli de tonnes de matériel, puis de les ranger dans cet entrepôt qui jouxte la scène, l'un des plus gros chantiers à rénover. Un travail de manutention qui va se poursuivre pendant plusieurs heures.
Retour au palais des congrès de Yaoundé. Il est 9h30. Du simple dessin sur l'ordinateur, le podium commence à subir sa transformation. Dans le chantier où sont à l'œuvre une dizaine de techniciens, il y a un gradin en bas. On prend ça souvent en bas. C'est ça qui contrôle les lumières chaudes que tu vois. J'ai fini le câblage à tout là, je vais descendre et gérer ça. Ici, ces techniciens s'affairent à câbler cette tour de lumière. Là, c'est des kilomètres de câbles à déployer. La section menuiserie continue dans sa lancée. Assis derrière sa console pour superviser l'installation de la puissance lumineuse qui va faire briller des mille feux la scène des Canals d'Or, une expertise importée, une volonté pour le comité d'organisation de donner une plus-value à ce 14e rendez-vous. Tableau complet. Et après, moi j'envoie des dimmers, des effets, et chaque effet, tu adaptes les effets, normalement après t'es plutôt pas mal. L'espace des strobes et des carreaux. Ah. Ouais, ça va être bien. Parfait. Ça vient comme ça. Ok. Tu mets l'un sur l'autre. Très bien. Alors là, en fait, je suis en train d'organiser la console lumière pour pouvoir piloter toutes les lumières de manière assez facile. Donc l'idée, c'est de tout mettre dans l'ordre, de mettre des bonnes adresses au projecteur et de communiquer avec les équipes qui montent pour qu'eux, ils montent comme moi je les réfléchis dans ma console, en fait. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ? Les plus grosses difficultés, je pense, c'est la mise en œuvre physique, en fait, c'est les accroches, en fait, pour que ça soit vraiment précis comme sur le plan qui a été initialement fait. Après, les équipes, on les connaît déjà un peu, parce qu'on a bossé avec eux sur d'autres gros événements, comme à Kinshasa ou à Abidjan, on a fait aussi des événements. Donc il y a une certaine personne qu'on connaît, et du coup, c'est plus facile de communiquer avec eux, on a déjà les mêmes manières de bosser et tout, donc c'est plutôt pas mal. C'est votre première fois au Cameroun ? Au Cameroun, c'est ma première fois. En Afrique, je suis déjà venu quelques fois à différents endroits, mais Cameroun, c'est la première fois. À l'autre bout de la scène, tout au fond, une autre équipe de Easy Group s'emploie déjà à fixer les panneaux qui vont entourer l'écran géant. La cour arrière du Palais des Congrès, transformée depuis le début de la semaine en un vaste atelier de menuiserie, ce jeudi, on y découvre une séance sportive un peu particulière. Cette activité, qui est en train d'époumoner les nommés en compétition au Canal d'Or, ici en ordre de bataille contre les calories, en fait, c'est l'un des 3 ateliers organisés pour l'événement. On descend. Une fois, deux, la version modifiée. Là,
pyramide. Du Cameroun. On fait ça pour tout le monde. Ok, tout simplement. Ok, on fait ça pour tout le monde. On vous parle. 1, 3, 4, 3, 4, Animé par le célèbre chirurgien sportif, a pour thème Sport et alimentation au service du talent, parce que les artistes ont peu de temps à consacrer à cette activité. Du coup, ils se retrouvent souvent dans l'abandon. Il faut donc des méthodes spécifiques à eux. Étant donné que nous n'avons pas assez de temps pour faire sport, c'est une occasion pour nous. En tant que chanteur, le sport, c'est très important. Les Canals d'Or, c'est un événement Canal 2 international. Normal qu'on croise les équipes mobiles de la chaîne verte partout. Canal d'Or, vous le savez, c'est un événement de renom. Et nous, en tant que journalistes, nous devons mettre du nôtre pour que la célébration connaisse un succès retentissant. Et à la rédaction, il y a toute une équipe, moi y compris, qui sommes mobilisés donc pour la cause. Il est 13h15. Nous décidons d'aller voir cet ouvrier de la section menuiserie qui est en train de s'acharner sur une espèce de boule qui est en fait le pupitre derrière lequel s'exprimeront les vainqueurs de la cérémonie. Et visiblement, on n'est pas les seuls. Voici le très discret directeur technique des Canals d'Or. Joseph-Éric Fotso veille au gras du bon déroulé des préparatifs. Et maintenant, alors nos escaliers doivent occuper tout le devant. Jusqu'ici, non, c'est-à-dire si tu fermes et tu laisses. Je comprends ce que s'il faut fermer et on voit qu'il n'y a pas que les escaliers. Non, c'est qu'il faut fermer les tout. Bon, sans mettre les escaliers, sans prolonger, c'est ça? Non, les escaliers s'arrêtent là-bas. Tu auras maintenant un vide. Un vide. Mais ça, ce n'est plus ça. Non, c'est pas évident. D'autant plus que plus les années passent, les éditions réussissent, le niveau augmente et le challenge c'est de rehausser le niveau à chaque fois. Et c'est ça le plus difficile parce qu'on sait qu'on a attendu au tournant. Je pense que déjà la scène, beaucoup de gens ne reconnaîtront plus le palais des congrès depuis l'entrée jusqu'au podium. Là c'est la grosse surprise de cette année. On a vraiment décidé de tout transformer. Plus que 24 heures, la soirée de gala s'approche à grands pas. Arrivé vers 5 heures ce matin-là, sur le site du Palais des Congrès, dans ce camion, c'est au tour de la section décoration d'entrer en jeu pour fabriquer les éléments de mise en beauté du décor des Canals d'Or. SMS Décor de Liliane Japoum s'active déjà. Au même moment, à l'agence de United Express, située boulevard de la Liberté à Douala. Une importante délégation dénommée Canal d'Or Acte 14, résidente à Douala, s'apprête à prendre la route dans un bus spécial mis à leur disposition. Rendez-vous à l'arrivée à Yaoundé dans l'après-midi. Retour au Palais des Congrès de Yaoundé, tout à côté de la section déco. Voici l'omniprésente section menuiserie qui met ses derniers efforts en jeu de la cour arrière
à l'entrée principale du Palais des Congrès pour dresser le décor du tapis rouge. Ils ont travaillé ce jour-là jusqu'à 2 h du matin. À l'intérieur de la salle, la fourmilière s'active. Chacun sait ce qu'il a à faire. Comme taper avec le marteau pour dompter un boulon. Bien scotché et bien câblé pour bien sécuriser une caméra sur une grue. Indiquer le bon endroit, le bon angle pour l'emplacement d'une caméra. Bien évaluer le bon bouton pour avoir la bonne lumière. Les choses évoluent plutôt dans le bon sens, même s'il y a encore beaucoup à faire. Tu as un problème à quel niveau? Sur la tâche. Ok, je vais vous demander qu'on peut remettre un rouleau dessus de la tâche. D'accord. Les gars, faites vite, on a le dehors là à faire. Il y a un souci avec le passage des câbles ici. Il faut bien arranger ça, pardon. Dans ce coin, tout au fond de la salle, un binôme très concentré visualise images et textes sur des ordinateurs. Il s'agit du directeur artistique qui doit chapeauter toute une partie de la communication de l'événement. Il est accompagné de son point focal de EasyGo. Là, en ce moment, je travaille avec les équipes techniques sur les habillages de scènes qu'il va y avoir sur l'événement, les Canals d'Or, et la façon dont on va distribuer tous ces éléments-là et ces images à l'écran, à la télévision et dans la salle d'autre part. On prend une thématique Afrique Tradition. Afrique Tradition. La 9-2 là, non? C'est la 9-2, c'est la portable. La 9-2, c'est la portable sur laquelle il faut qu'on laisse beaucoup de câbles. Oui, c'est ce que je fais. Autre centre névralgique de l'événement, un coin du hall principal du Palais des Congrès réquisitionné. C'est là que la régie finale a pris ses quartiers. Le boss ici, c'est lui, Jean-Yves Fayol. C'est lui le réalisateur des Canals d'Or, acte 14. Le sorcier blanc, grâce à qui les téléspectateurs ne rateront aucun détail de la cérémonie. Oui, là c'est pour eux. Ouais, ça c'est pour eux. On leur montrera le passage, par où il faut qu'ils passent, et c'est eux qui doivent s'en occuper. Là, en fait, on est en train de régler un peu les derniers détails, c'est-à-dire on est en train de tirer tout pour les caméras, vérifier que toutes les caméras fonctionnent, le signal arrive bien, et puis préparer aussi pour le tapis rouge parce qu'on doit envoyer les médias d'ici. Il va y avoir des petites vidéos qui vont partir, qui vont un petit peu alimenter, et donc voilà, on est un petit peu en train de préparer en fait tous les ingrédients pour faire une bonne cuisine. Pour ces Canals d'Or, le comité d'organisation a fait un mercato de très haut niveau de ce qui se fait dans la production des événements à l'international. J'ai des potes camerounais et même sénégalais en France et qui m'ont dit tu vois, le Cameroun c'est un peu c'est le condensé de toute l'Afrique au Cameroun. Donc voilà. En tout cas c'est génial, j'ai été super bien accueilli. Jean-Yves Fayol, dont c'est la première expérience en Afrique, au sud du Sahara. C'est une nouvelle façon d'appréhender le travail et puis voilà, c'est découvrir de nouvelles choses. Assisté de Miller Chanchou, réalisateur à Canal 2 International. Super bien épaulé, voilà, notamment avec Miller, toute l'équipe des cadreurs aussi, toute l'équipe d'Easy Group aussi. Donc non, tout le monde fait de sorte qu'on soit en super bonne condition pour bien travailler. Et puis un honneur de faire les Canals d'Or parce que tout le monde, enfin voilà, j'ai des amis qui m'ont dit non, c'est un truc qui est très très suivi au Cameroun, c'est super important. Donc voilà, c'est un vrai honneur pour moi de participer à ces Canals d'Or. Entre les deux, l'ambiance est déjà bon enfant. L'installation de tous ces appareils s'accompagne par une pédagogie appliquée. On a 14 caméras pour l'ensemble en fait, avec notamment pour la soirée, parce qu'en fait on définit deux choses. On va avoir un premier poste de travail qui est défini en fait avec 5 caméras, un Miller, que je ne dise pas de bêtises, donc qui est vraiment dédié, plus un drone, qui est dédié en fait pour toute la partie tapis rouge. Et puis à 20h30, en principe, on prend l'antenne donc pour la soirée des programmes. Et là on a 14 caméras. Caméra fixe, caméra mobile, un drone, une grue,
Du lourd en somme qui nécessite vraiment un contrôle minutieux et régulier. Nilon Bastos à Yaoundé. Il est 15h26. Le bus parti de Douala ce matin est en approche de sa destination. Avec son gabarit imposant, il s'immobilise à l'entrée du restaurant Le Sims où doivent débarquer les artistes. Au nom du comité d'organisation, je vous remercie d'avoir accepté de prendre ce moment-là pour être avec nous ici aujourd'hui. C'est un déjeuner qui a été initié pour déjà célébrer nos lions de la culture que vous êtes. Et je ne vais pas vous prendre plus de temps. On remercie le restaurant Le Sims qui a vraiment mis un grand paquet pour vous accueillir. Manger. Et puis voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Je vais tout dire. Bon appétit et merci. Vous aurez l'occasion de découvrir notre savoir-faire en matière culinaire. Bienvenue encore à mes chaleureuses, prestigieux, nominés Canal d'Or. Après la minute de silence dédiée à Bertrand Lomix, les nommés de Douala vont reprendre tranquillement des forces dans un dîner collectif, puis il leur sera distribué leurs accréditations. Nous laissons ce beau monde dans leurs agapes. 17h43. Nous voici de retour au Palais des Congrès pour capter l'arrivée de la responsable de la communication de Canal d'Or, Joyce Photo. À écart de 5 minutes seulement, Joyce Photo va précéder l'arrivée de Madame Colette Chatué, bien entourée. La présidente du comité d'organisation des Canal d'Or, par ailleurs directrice des opérations de Canal 2 International, est venue s'enquérir de l'évolution des choses. Elle est tout de suite briefée par Willy Ngassa de Easy Group. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, du côté de l'aéroport international Yaoundé-Simalène, Chinois Yang, le directeur artistique des Canal d'Or, est en train d'accueillir en guest star le groupe de musique togolais Toufan. Moi, quand j'arrive au Cameroun, je suis à la maison. On promet de faire du Toufan. On promet de faire souffler beaucoup de vent, de mettre l'ambiance et puis de donner beaucoup de joie au public demain.
À cet instant-là, le 19h50 de Canal 2 International tient son image du jour. Et on vous connaît, Toufan, avec ce titre « C'est pas normal ». Et on va essayer de mimer un bout pour que nos milliers de téléspectateurs se rassurent effectivement que c'est bien vous. Et vous êtes là pour Canal d'Or Acte 14, partie de zéro. Il m'a rendu héros, c'est pas non normal, c'est pas non normal. Il a le way, il faut juste le follow, c'est pas non normal. Où vas-tu? Eh ben Scar avec ton sac au dos et ta grosse caméra. Tel un explorateur, je vais à Yaoundé, Yaoundé la capitale. Et nous sommes justement à Yaoundé, à quelques heures bien évidemment de Canal d'Or Acte 14. Ça s'annonce électrique. Toufan, le duo de chant qui est déjà là en direct de l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen. Delphine Fonkou-Téné, Michel Foucault, Kevin Akime pour Canal 2 International. Le 28 octobre 2023 sur Terre, une date historique pour la fierté nationale. L'honneur camerounais va se jouer sur 2 tableaux la nuit tombée. Riyad, en Arabie Saoudite pour le combat Tyson Fury contre Francis Ngannou et le palais des congrès de Yaoundé pour vivre les Canals d'Or Acte 14. Kolniada, place de choix et de raisons où culmine le palais des congrès de Yaoundé depuis 1982, date de son inauguration, c'est le grand soir. Il est 17h33. Les choses sérieuses vont bientôt commencer. Le temps pour les ouvriers de SMS Déco d'évacuer l'eau de la petite pluie qui est tombée et qui a infiltré et inondé la partie extérieure du tapis rouge. À côté d'eux, ce sont les techniciens de Easy Group qui sont en train d'ajuster les lumières qui vont éclairer le tapis rouge à sa source et donc l'entrée du palais. On remarque à cet instant précis l'arrivée du directeur technique de Canal d'Or, par ailleurs directeur général de Canal 2 International. Joseph-Éric Fotso est accompagné de Willy Ngassa de Easy Group. L'heure tourne, il est 18h20. Les premiers invités traversent le checkpoint de vérification des billets d'invitation et autres accréditations. Les hôtesses coordonnées par Liliane de Massoc au four et au moulin que notre caméra n'arrive pas à pister. À 19h pétante, c'est la prise d'antenne pour le tapis rouge des Canals d'Or. Soucieux du moindre détail, Joseph-Éric Fotso est attentif dans les coulisses pour scruter le moindre quoi. Première salve de stress. L'introduction du tapis rouge par les présentateurs cale à arriver à l'antenne. Fétiche et symbolique de notre contrée tient sa majesté, sa solidité, sa force. Un court instant de panique, très vite corrigé, force revient au direct grâce à cette armée de langues. Si Canal d'Or était une femme, elle se dresserait devant vous, pyjama, de toutes les formes de sa vie. Tapis rouge et à la montée des marches. L'ambiance est électrisante avec un public de fans en délire acquis à la cause. Rythmé par un défilé bigarré de costumes et de tenues sur le thème exigé pour ce gala.
à l'instar de Maï Rose, se font indiquer leur place où ils s'installent dans la grande salle. Pour capter les moments forts du tapis rouge et faire profiter instantanément aux millions de téléspectateurs de Canal 2 International, le Canal d'Or Acte 14, le réalisateur Jean-Yves Fayol a mobilisé une caméra mobile et 3 caméras fixes. Sous la présentation et les commentaires de Steve Foncam en faction à l'extérieur, puis Thierry Caron et Patricia Keyi en embuscade dans le rôle principal du Palais des Congrès. Après le passage sur le tapis rouge, mitraillé par des dizaines d'objectifs, les uns et les autres se font plaisir en se prenant en photo souvenir pour raconter un jour que oui, j'étais là ce jour-là. Il est 20h12. Une alerte relayée par les éléments de la direction de la sécurité présidentielle vient de nous parvenir. Madame Chantal Biya est annoncée. Tout de suite, le grand hall se vide, ou presque. Sur le grand écran du hall principal, et sans bouger, on peut voir émerger de la limousine présidentielle la première dame du Cameroun, qui est ensuite accueillie par le ministre des Arts et de la Culture, Pierre-Ismaël Bidon-Pat, et les autorités administratives qu'accompagne la présidente du comité d'organisation des Canals d'Or, Madame Colette Chatieu. Pour la 4e fois qu'elle honore de sa présence les Canals d'Or, l'entrée solennelle de Madame Chantal Biya dans la grande salle est scrutée par le public, en même temps par les téléspectateurs dans un silence empreint de curiosité. Après 5 minutes d'attente, c'est l'entrée solennelle. Dans ce poste multiservice technique, c'est le branle-bas. C'est d'ici, hormis les caméras, que doivent partir tous les éléments d'habillage de la cérémonie. Exemple, la musique sur laquelle cette chorégraphie s'exécute, c'est de ce DJ que vient la source du son. Marie-Joëlle, la dame à la chemise blanche que voici, elle est celle qui murmure à l'oreille du réalisateur car c'est elle la topeuse de la soirée. Au fait, c'est quoi une topeuse? Tout ce qui se passe à un moment T. J'avertis la réalisation de ce qui va se passer, d'où les gens vont sortir, comme ça il peut placer ses cams, qui va dire aux gens d'envoyer sur l'écran central ou sur l'écran de côté ou peu importe où ça va, les bonnes images, n'est-ce pas, au bon moment. Voilà, je travaille beaucoup du coup avec la réalisation et après avec tous ceux qui vont avoir à envoyer des médias sur les écrans. Non, ils ne jouent pas les musiciens, il ne faut pas qu'ils jouent, Ils n'étaient pas prêts quand il fallait. Pour ce qui est du tri et du choix de l'image à servir aux téléspectateurs, c'est ici que la décision se prend. Le pouvoir des doigts, la volonté du cerveau. Il va voir la mémoire et il va monter à 54 ans. Vous levez et vous aussi à la maison. Applaudissements encore pour la révélation musicale de cette édition Canal d'Or. Et maintenant, la suite de cette soirée
une autre catégorie. La catégorie artiste au groupe de Maître, une légende, Prince, Dedi et Yango. Après cela, je refais semblant comme tout à l'heure là. Qui refait semblant. To the fans, to all of you guys, to Canal d'Or. Quant au réglage du son, c'est de cette console multipiste qu'il parle. Au fil des heures, Pascal Pierre, Aimé Catherine Moukouri et John Ngomba distribuent des plats à coups de tchatch. 14 éditions que Canal d'Or célèbre le meilleur. Les artistes vainqueurs récoltent de l'or. Marche comme sur des roulettes pour des prouesses techniques. Enfin, presque. Voici mon son, est-ce que tu écoutes? Ça peut être alors le point, ça peut être la mise en entier, ça peut être en critique. Mais Thomas, le micro ne passe pas. Ça passe pas. Et dévoiler le ou la meilleure web série. La gagnante Nyambikon de Mibasson. Congratulations. Est-ce qu'il y a un micro qui est... Vérifiez le micro. Vérifiez un peu, essayez un peu le micro par le micro là. Et j'ai plus de son là. Faites-lui écouter ça. Faites-lui un peu écouter ça. Oh. Oui. Un problème de son et le ton monte. Heureusement, Eric Focho n'est pas bien loin pour enrayer la crise des nerfs. Jusqu'au bout, il fait la veille monitoring, qu'importe le type d'écran. Moniteur. Il est minuit 25, 2h25 à Riyad en Arabie Saoudite. Là-bas, à des milliers de kilomètres du palais doré des Canal d'Or, Francis Ngannou vient de signer la sensation de l'année. Connecté par téléphone, le public des Canal d'Or crie victoire. Les caméras de Jean-Yves Fayol cherchent dans la salle l'image qui colle à la surprise. Encore ce soir, le Cameroun a prouvé que c'est vraiment le pays des hommes forts. Encore ce soir, le coup de poing le plus puissant du monde mondial. L'image d'un Tyson Fury au tapis restera à jamais une victoire dans la mémoire des Camerounais. Une victoire absolue comme les Canal d'Or Acte 14. Une production inédite de près de 8 heures de direct intégral, rythmée par le spectacle de la remise des prix. Une ruée vers l'or qui a mis en compétition des dizaines de nommés pour un ramassage des boules dorées dans 20 catégories, dont 2 Canal d'Or spéciaux. Merci Seigneur. Je veux dire merci à tout le monde qui m'a soutenu
depuis le début. Et je vais dédier mon trophée aujourd'hui au feu Cabrel Nandjim. Enlacés avec leur canal d'or, la nuit fut belle. Le partage avec la famille ou avec des amis fut un succès total, comme cette 14e édition du Gala des Canals d'Or, l'un des plus grands événements au Cameroun et en Afrique. On est tous remplis d'émotions par ce qu'on a d'abord vécu. Une très belle cérémonie. Je dis félicitations à Canal 2, à toute la grande équipe, j'imagine, qui est derrière. Quand on voit un travail, on imagine bien toutes les personnes qui sont derrière. D'abord, on les dit bravo. Ça a été vraiment une surprise très agréable parce que moi je me dis pourquoi est-ce que ce que nous on voit ailleurs, on ne peut pas le faire ici. Je pense qu'aujourd'hui, nos artistes, nos danseurs, nos chorégraphes ont démontré qu'on peut faire un très grand spectacle 100% camerounais. Le Canal 2 nous donne l'opportunité de nous mettre ensemble comme ça pour nous ressouder les coudes comme ça. Je trouve que c'est très intéressant. C'est une cérémonie très prestigieuse. C'est-à-dire que ça valorise l'art camerounais, la culture. Et il le fallait. C'est très important. Il faudrait que d'autres médias prennent l'exemple du Canal 2 pour vendre des trucs comme les Canals d'Or. Exactement. On adore vraiment. C'est une cérémonie. Si tu n'es pas nominé là-bas, c'est très grave. Oh, franchement, c'est la hauteur qui doit chercher à être Canal 2. Ça a été une excellente cérémonie. Franchement, comme d'habitude, l'équipe, l'organisation, le mérite, la prestigieuse cérémonie que ça a toujours été. Une fois de plus, le mérite est encore au rendez-vous. Je tiens à féliciter le comité d'organisation du Canal d'Or pour cette belle initiative. C'est vraiment quelque chose de vraiment important pour nous les artistes. C'est une récompense et c'est un signe de reconnaissance pour les artistes. Donc ça vraiment dit beaucoup pour nous. Cette cérémonie a su démontrer qu'on peut la considérer comme la meilleure du continent, au Cameroun bien sûr. Parce qu'au fil des années, il y a des améliorations, il y a des innovations et surtout et on tend vers la perfection. On est sûr qu'avec le Canal d'Or, plusieurs artistes mondiaux vont se donner au travail, vont se mettre au travail pour se surpasser. On aimerait que ça continue. Bravo à ce groupe Canal d'Or, bravo à Madame Tchatue. Je remercie beaucoup Madame Colette Tchatue pour son invitation. Merci beaucoup à toute l'équipe de Canal 2 International. Je n'ai pas regretté. C'est la culture camerounaise, c'est le Cameroun qui gagne. Oh, fantastique, fantastique. Vivement dans 2 ans. Rendez-vous en 2025 pour l'acte 15 qui couronnera les 20 ans de Canal d'Or. En attendant, les images, les sons, les souvenirs resteront à jamais gravés dans les esprits et dans les cœurs. Prenons la direction de Douala pour les locaux de Canal 2 où nous allons retrouver 2 actrices majeures de cette édition de Canal d'Or. Ici, nous avons rendez-vous avec Joyce Futso et Catherine Pourri. Tout ce qu'on vient de voir, c'est combien de temps de préparation? Si vous saviez que dès qu'une édition finit, on commence à préparer la prochaine, vous comprendrez que vraiment c'est assez long. Mais pour être plus sérieux, je pense que le vrai travail, la pratique véritable commence 6 mois avant. Maintenant, c'est vrai qu'1 an avant, on commence. Mais c'est encore dans les, on va dire quoi, c'est plus abstrait, on est dans qu'est-ce qu'on veut envoyé comme vision. Canal d'Or, c'est un événement qui est très bien préparé. Les choses sont mises en place bien avant, c'est-à-dire des mois avant. Le comité d'organisation fait d'abord la révélation de la date de l'événement. Après, vous l'avez vu, il y a eu la révélation des nommés. J'ai eu à présenter justement ce programme spécial. Donc, c'est une préparation qui prend assez de temps, puisque avant la préparation de la scène, il y a tout ce qui est autour de l'événement, l'émission prélude. Quoi de nouveau pour cette édition 14? Mais par exemple, pour l'année l'édition qui va arriver, on va s'y prendre un peu plus tôt.
Donc on aura carrément au moins 1 an et demi de préparation parce que ce sera les 20 ans du projet. Combien de séances de réunions? Avant, on en faisait plus, c'est important de le dire. Que plus les éditions avancent, plus chacun sait ce qu'il a à faire facilement. Donc en moyenne, c'est au moins, on va dire, 10 à 12 séances. Et vers les dernières semaines, c'est carrément tous les jours. Combien de personnes? Si on a 10 commissions, on peut se retrouver avec par commission 5 à 10 personnes, sauf pour la commission technique qui est la plus grande et qui peut se retrouver facilement avec 40-50 personnes. Pourquoi le choix d'une équipe technique étrangère? C'est pas le choix d'une équipe technique étrangère qui a dit ça. C'est pas ça du tout. Easy Group, c'est camerounais. Ce qui se passe, c'est que notre prestataire, c'est Easy Group. Et Easy Group, pour le cas de cette édition, par exemple, a voulu renforcer ses équipes. Et a renforcé ses équipes avec quelques personnes qui viennent de l'étranger. Mais ce n'est pas eux qui pilotent forcément tout le projet, non. C'est juste que c'est important des fois d'avoir d'autres personnes qui ont un regard plus observateur et plus expérimenté. Eux, ils nous ont dit en partant qu'ils avaient énormément appris de ce qu'on fait ici. Tout ce beau monde est payé, transporté, nourri? Oui, il y a des prises en charge, on n'y peut rien parce que des fois, vous invitez des personnes et elles ne peuvent pas se déplacer. C'est pas évident. Et puis ça permet aussi d'avoir une certaine convivialité, surtout entre les artistes. Canal d'Or, c'est toute l'équipe qui va travailler au Palais des Congrès en journée. En soirée, on va manger ensemble au Bucaro et tout. C'est mieux de rester ensemble. Là, pour l'instant, ils restent ensemble quand c'est la restauration. Et maintenant, quand c'est pour l'hébergement, ceux qui sont déjà dans leur ville sont chez eux et ceux qui viennent d'ailleurs sont pris en charge. Un gros budget. On peut avoir quelques chiffres? C'est très coûteux. Et que tout ce qu'on essaie de faire, c'est de ne pas vraiment perdre. On essaye, c'est pas évident. Et on va dire merci à Canal 2 International pour l'événement Canal d'Or, parce que sans Canal 2 International, la télévision, je pense que ça aurait pu être très difficile qu'on atteigne ce nombre d'éditions. Quel était votre rôle dans ces Canal d'Or Acte 14? Je m'occupe de la communication en général. Tout ce qui concerne les médias, la presse en général, les médias digitaux aussi, la photographie, la vidéo. Enfin, en même temps, j'avais mon rôle aussi de responsable des programmes par rapport à ce qu'il faut à la télévision, puisqu'on a une émission sur Canal d'Or qui passe bien avant les Canal d'Or, 1 mois avant. Donc je vais dire que je m'occupais des contenus en fait. Bio de la célébration de la culture camerounaise et au-delà sont déjà à pied d'œuvre pour vous livrer au soir du 28 octobre un bijou flamboyant. Avant j'étais le visage des préludes et avec Steve Foncam et Thierry Carole, puis avec Patricia et après le tapis rouge. J'étais très heureuse d'être cette année sur la scène du Canal d'Or. Aimée Catherine fait partie des jeunes sincèrement qui se sont tellement démarqués au fil des années. On a vu comment elle avançait et on s'est dit mais non, elle est prête, il n'y a rien à faire. J'ai eu beaucoup de messages positifs et ceux qui m'ont fait particulièrement plaisir, c'est ceux des aînés, des confrères qui m'ont félicité pour la prestation. L'édition passée, on leur a donné une chance pour présenter quelques catégories et cette fois-ci on s'est dit, ben voilà, elle peut déjà prendre toute la scène. En tout cas, ça s'est vu. Avec un immense plaisir et une vive conscience de l'importance de cette soirée. C'est une des meilleures. J'ai été au tapis rouge à la dernière édition, dont je m'attendais à être encore sur le tapis rouge. Alors c'est lors d'une réunion avec les présentateurs qui a été convoqué par les responsables du comité d'organisation que j'ai appris cette nouvelle-là, que je serai sur la scène de Canal d'Or avec Joanne Gomba et Pascal Pierre. Le temps de préparation, je veux dire, je pense c'est 1 mois et demi quand même. Ce qui est bien, c'est que chacun a suivi depuis 1 mois l'évolution des choses. Et puis, on a laissé libre cours aux présentateurs en fonction de ce qu'on attendait, de nous donner ces textes, de nous dire comment il aimerait dire ces choses. Ils ont travaillé. Ce qui est bien, c'est que cette édition, le comité a décidé de les faire travailler eux-mêmes sur ce qu'ils attendaient pour qu'ils se sentent plus à l'aise. Surtout qu'il y avait beaucoup qui étaient... Il y avait Aimée Catherine, c'était sa première fois de prendre toute la scène, donc on lui a permis à elle de s'ouvrir, de proposer des choses, même des scénarios, et elle l'a fait. C'est un travail d'équipe.
Comme vous le savez, un événement comme celui-là, il n'y a pas d'improvisation. Il y a le conducteur, l'event flow de l'événement qui vous est remis avant le jour fatidique et les présentateurs se mettent donc ensemble pour décider de comment sera présenté l'événement et quel sera le rôle de tout un chacun sur la scène. Et ces propositions qui sont présentées maintenant au comité d'organisation, qui lui aussi nous fait des propositions pour la présentation de l'événement. On a donné juste des indications, ce qu'on attendait d'eux, et le tour était joué. Quand ils avaient des préoccupations, ils nous posaient des questions. On disait ça non, ça oui, pourquoi pas, super idée. Merci Aimée Catherine. Rentrons maintenant dans le vif du sujet avec des personnes ressources dans la désignation des lauréats, à savoir le jury McCridge. Ladies and gentlemen. Chaque passage doit être préparé d'une façon particulière. Donc, avec je vais les appeler comment, les autres co-présentateurs de l'événement, on s'est mis ensemble pour penser quelle sera la prise de parole d'un tel ou d'un tel. Il y a eu les répartitions qui ont été faites pour les présentations de chaque passage. Et au bout de cette entente ensemble, chacun de son côté rentre travailler ses propres parties. Ça a été vraiment une préparation avec tout le comité, tout le groupe. C'est ce que j'ai fait sur chaque passage que j'avais à annoncer pour raconter moi ma façon de travailler. Je suis quelqu'un qui écrit beaucoup, donc j'ai écrit mes textes, j'ai demandé des conseils, je les ai fait relire par des amis, par des confrères également en dehors de ceux qui sont qui étaient à la co-présentation. Je les ai fait relire, écouter, préparer un peu la scène, mon jeu, ma façon de le dire, ma façon de le rendre. Ce meilleur que représentent nos racines, notre patrimoine. C'est vrai que ce qui a été préparé n'était pas exactement ce qui a été fait sur la scène parce qu'après il y a des aléas qui prennent en compte les disponibilités. Par exemple, il peut y avoir un artiste qui est programmé à un instant T. On change d'artiste. Stanley Eno était programmé, il a perdu son papa. Il y a beaucoup de petits trucs comme ça. Donc c'est un travail qui à chaque fois est refait, corrigé, analysé et puis rendu pendant les grandes balances sur la scène du Palais des Congrès. 14 éditions que Canal d'Or célèbre le meilleur de la musique, des performances musicales et cinématographiques. Une écriture qui est un peu racontée avec un peu de poésie et tout ça. Donc à chaque passage spécial d'un artiste ou l'annonce d'une catégorie, j'ai voulu rendre le moment particulier en racontant ça d'une manière spécifique avec le style qui est le mien. C'était la meilleure. Merci. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que Aimée Catherine était malade. J'étais malade. Ah oui, très malade. Vous ne la voyez pas là, elle a été sur la scène, mais elle était vraiment malade. Vraiment malade. Elle a eu un coup dur. Parce qu'en quittant la ville de Douala le mercredi, avant le 28 octobre, j'avais chopé un vilain virus. Donc quand j'arrive à Yaoundé, voilà, je me dis il fait froid parce qu'à Yaoundé il fait un peu frisquet. Sauf que c'était déjà les manifestations de la maladie. On s'est demandé à 2 jours si finalement elle pourrait présenter. Et voilà que je suis malade, je me sens pas bien, je suis pas en forme. Donc mercredi, je me dis que ça va passer. Jeudi matin, je me rends compte que non, ça va pas et tout. Et voilà, j'appelle ma soeur qui me dit mais non, il faut que tu ailles à l'hôpital. Il faut que tu ailles voir un médecin. Et je vais voir un médecin. On me fait des examens. On me dit vraiment, il faut qu'on vous garde à l'hôpital. Et je dis au médecin, ne me gardez pas longtemps parce que moi, je dois présenter Canal d'Or. Ça me dit, il n'y a aucune raison pour que je manque ça. Donc vraiment, mettez-moi tous les médicaments que vous voulez, mais je dois sortir samedi. Ce qui fait que jeudi, on me place des perfusions. Je suis à l'hôpital. Je rentre à l'hôtel dans la soirée parce que je ne voulais pas dormir à l'hôpital, surtout que j'étais seule dans la ville de Yaoundé. Le temps que mon mari me retrouve à Yaoundé, vendredi également, le soir, et le médecin me dit là, il pense que ça va aller. Samedi matin, on va juste me donner une dernière perfusion pour me donner un peu de la pêche. Donc, pour vous dire, les balances qui étaient samedi matin, je l'ai fait avec le cathéter en main. La veille, elle avait encore
les restes de la perfusion. Au point où on se demandait, voilà, ça va aller. On s'est demandé à 2 jours si finalement elle pourrait présenter. Et la présidente du comité d'organisation, Madame Colette Chatué, qui me disait ça va aller. Je lui dis non, ça va aller, je me sentais mieux. Et voilà, après la dernière perfusion, à quelques heures de l'événement, j'avais déjà retrouvé la pêche. Avec un immense plaisir et une vive conscience de l'importance de cette soirée, que la présidente de Canal d'Or, Madame Colette Chatué, est ravie de vous accueillir pour cette édition. On est très fiers d'elle et on est content que la maladie soit partie. La présence de la première dame, c'était une pression supplémentaire? Oui, c'est une pression supplémentaire parce que pas la première dame en elle-même, parce que elle, c'est vraiment une personne pleine d'amour et dégage que de la positivité, mais c'est tout le protocole qui est autour, qui est stressant. Et on se dit à chaque fois, il ne faut pas dire quelque chose de déplacé, il ne faut pas faire un geste déplacé. Madame Chantal Biya, première dame du Cameroun. Il ne faut pas que les choses aillent un peu dans tous les sens. Donc, à chaque fois, il y a cette panique-là que si quelque chose se produit, ce n'est pas seulement quelque chose de mauvais qui s'est produit sur la scène des Canal d'Or, mais ça s'est aussi produit devant la première dame. Donc, c'est un peu cet aspect-là qui amène un peu plus de pression. Mais après, quand l'événement est bien calé, et comme vous le savez, Canal d'Or, c'est un événement auquel elle assiste depuis des années. C'est un événement qui a un certain sérieux. On se dit non, on est embarqué dans une machine qui est bien huilée. Quels ont été vos rituels avant de monter sur scène? Moi, je fais toujours ma petite prière. La seule différence, c'est que là, moi, j'aime bien aller en présentation en ayant les pieds qui touchent le sol. Malheureusement, j'étais déjà perchée sur les talons pour la présentation, donc je me suis limitée à ma petite prière à l'intérieur avant d'aller sur la scène. Nous allons inviter sur cette scène la présidente du Canal d'Or, Madame Colette Chatué. Satisfaite de votre prestation? Satisfaite parce que j'ai reçu beaucoup de félicitations par rapport à ma prestation. Satisfaite parce que c'était un bon moment. Canal d'Or, c'est une grande scène, c'est la plus grande scène, c'est le plus grand événement en Afrique centrale. C'est déjà Afrique centrale sûr, parce qu'il n'y a pas, je ne vois pas, sauf si vous me donnez le nom d'un événement qui sur l'Afrique centrale est autant soit aussi grand. Ce que j'ai moins aimé, c'était mes mèches qui me rentraient dans la bouche au début de l'événement. Excellences, messieurs les représentants des chefs de mission diplomatique. À cause de la bouche d'air en fait qu'il y avait du côté de la scène, à côté de la scène pour les machines et tout ça. Donc au début de l'événement, voilà, j'ai cette bouche d'air-là qui envoie le vent et j'ai des mèches qui me rentrent dans la bouche. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Vos rangs et grades respectifs. C'est avec un immense plaisir. On est fiers d'avoir avancé d'un cran par rapport à il y a 2 ans, mais on sait qu'il y a encore des manquements et on travaille pour que cet espace manquement soit réduit. Meilleure web série. Mais certains ont estimé qu'il ne fallait pas programmer ou changer de date lorsque vous avez su qu'il y avait le combat de Francis Ngannou. Oui, on n'a pas changé de date, on est resté sur notre date. D'abord, on l'avait avant lui. On était déjà programmé le 28. Donc c'est après qu'on a su qu'il y avait un match, un combat de Ngannou. Et nous, ça ne nous dérangeait pas parce qu'on se disait mais c'est pas grave, on peut avoir les deux. C'est pas mauvais, la preuve, dans la salle, vous avez vu ce qui s'est passé, c'était les deux. Certains ont trouvé à redire sur certains prix, comme celui de Fingon de Laure Mwaminga. C'est bizarre parce que pour Laure Mwaminga, c'est pas de notre faute, quoi. C'est même pas le jury qui a décidé, c'est rien, c'est pas... Je veux dire, on a calculé juste les vues, voilà, de tout ce qu'elle a fait en 2 ans. Et voilà, on avait le top 5. Je veux dédier mon trophée aujourd'hui au feu Cabral Nandjip, qui a toujours été là pour moi. Maintenant, pour Fingon Tralala, je ne comprends pas le problème. Oui, il fait partie des meilleurs. D'autres méritaient aussi, mais c'est lui qui a gagné parce que les gens ont voté, parce que le jury en a décidé aussi. Elle a décidé aussi. Quand on mélange les pronostics du jury et ceux du public, eh bien, on a le résultat. Donc, je ne comprends pas. Quelle a été ou ont été vos satisfactions personnelles? Déjà les présentateurs, chacun sa chose.
Vraiment satisfaction avec les présentateurs. Et puis, oh là là, j'allais oublier l'infographie. Oh, voilà. Un big up à tous ceux qui ont travaillé sur le graphique. Sincèrement, on est monté d'un cran. Moi, c'est des satisfactions personnelles. J'ai beaucoup aimé. Et puis la déco. Bon, on va pas. La mise en beauté est toujours assez spéciale et spectaculaire. Et vous l'avez vu encore une fois cette édition. Donc moi, SMS Déco, naturellement, Liliane Japou. Ce sont des petites mains, c'est-à-dire qu'on ne les voit pas, les visages qu'on ne voit pas, mais qui font un travail énorme derrière. Et je ne veux pas oublier toute l'équipe technique de Canal 2 et de Easy Group qui ont fait des pieds et des mains. C'était pas gagné parce qu'on n'avait pas la salle comme on voulait à temps, puisqu'elle était déjà occupée. Donc les gars, ils ont travaillé avec un timing très court pour mettre tout ça en place. C'est énorme. Mais sur le plan on va dire de l'organisation, on aimerait plus faire sur le plan technique, par exemple, même si on a toutes les possibilités. Ce serait bien d'avoir encore plus de ressources au niveau de la technique. Et là, je lance peut-être un appel à des jeunes qui sont en train de chercher leur voie. Il y a des métiers qui n'ont pas assez de monde et c'est pas bon. On a vraiment besoin de beaucoup de bons techniciens, du son et des lumières. En fait, pour moi, c'est une des choses les plus importantes. Canal d'Or, acte 14, succès total? Succès. Total, pas encore, mais succès. Sur 10, vous donnerez quelle note? On ne peut pas être à la fenêtre et se regarder passer, c'est les autres qui vont me noter. Oh, pour cette édition, 7,5. Cette belle fête, pourquoi tous les 2 ans? Pour faire une seule édition, c'est énorme, on n'a pas les moyens. C'est pour vous dire que si demain, là, on a quelqu'un qui est capable, ou une marque, ou voilà, des marques se mettent ensemble, je sais pas, ils disent, tous les ans, vous nous faites ça, et ils mettent dans leur programme, voilà, annuel, chaque année, Canal d'Or, voilà le budget. Sincèrement, hein, on fait tous les ans. Et qu'est-ce que vous promettez pour la prochaine fois? Je peux rien promettre parce que je ne sais pas si je serai encore sur la scène de Canal d'Or. C'est le comité d'organisation qui décide. C'est une grosse surprise, mais on prépare vraiment le max. On veut faire le max. On va faire les 20 ans comme si c'était la dernière fois. Plus vous mettez la barre haute, plus le public sera exigeant. Ça ne vous fait pas peur? C'est vrai que des fois, ça fout une pression énorme. Mais c'est aussi bien la pression, parce que ça te permet d'avancer, de faire bien, de faire attention. Un message à votre public. C'est le public qui a permis que Canal d'Or soit. C'est important de le dire, parce que la chaîne Canal 2 a son slogan, on le sait, toujours plus près de vous. Et à force de chercher ce qui va être plus près de vous, on se retrouve à créer des choses comme Canal d'Or. Et votre soutien permet qu'on continue, parce que c'est important de le dire. Quand on n'a pas de soutien matériel ou financier, on a au moins un soutien humain assez fort. Et c'est ça la force de Canal d'Or, c'est plus le public. Merci à ce public, merci à ces personnes qui, très fort dans leur intérieur, pensent que Canal d'Or doit exister. Et merci aussi aux artistes, parce que au-delà de tout, sans eux, il n'y a pas Canal d'Or. C'est toujours beaucoup de spectacles, une belle animation pour les amoureux de musique et de cinéma. Et c'est vous qui allez conclure ce numéro de Yayato spécial Canal d'Or, acte 14. C'est déjà la fin. Yayato spécial Canal d'Or, acte 14. C'est maintenant que nous mettons la clé sous le paillasson. On va se revoir la prochaine fois. Merci. Yayato vous souhaite une bonne et heureuse année 2024. Honnêtement, les mots me manquent. Qui croira verra. Oh, verra, qui croira verra. Oh, verra,
En général, j'ai les mots pour tout, mais là... La flûte et le mvède portent leurs plus beaux boubous pour que notre culture rayonne. Et si un jour tu doutes, souviens-toi que tu viens d'un pays riche, le Cameroun. C'est fini. Oh, l'émission est finie, ouais.